Bonjour. D'abord, avant de commencer le cours, je vous prie d'excuser ma voix. J'ai, paraît-il, ce qu'on appelle une laryngite virale et je vais essayer de tenir le coup, au moins pendant ce cours, mais je ne ferai pas le séminaire. Si vous voulez bien m'excuser pour cette semaine, nous le ferons normalement la semaine prochaine. Alors, nous abordons ici la dernière partie du cours de cette année. Enfin, il y aura, bien sûr, le dernier cours sera la semaine prochaine, mais nous abordons ici la fin du texte de Kukai, consacré en grande partie, comme le titre l'indique, au chant de Bouddha, ou ce qu'on appelle aussi les terres de Bouddha, les Buddhakshetra. Et nous essayerons d'aller jusqu'à la fin et nous tirerons les conclusions de l'ensemble la semaine prochaine. Je vous préviens tout de suite que cette partie est un peu décevante parce qu'on n'aura pas beaucoup d'éclaircissements sur ce qui fait le fond du traité, mais vous allez le voir par vous-même. Donc, nous en sommes donc à la dernière partie du traité de Kukai, entièrement consacrée aux modalités du visible définies dans une strophe que nous connaissons bien à présent. Je vous la redonne ici. Nous avons vu au dernier cours le sens du second vers sur l'interpénétration de l'intérieur et de l'extérieur à travers les rapports entre animé et inanimé, avec l'illustration mémorable des chants de Bouddha situés à l'intérieur même de Bouddha, c'est-à-dire en sa pensée, mais aussi en une image certainement très hardie lorsqu'elle fut proférée pour la première fois, parce qu'elle a été après répétée d'innombrables fois, en chaque pore de son corps, et en nombre inconcevable, allégorie qui entend démontrer la perméabilité de l'animé et de l'inanimé. Nous en arrivons à présent au troisième vers, existant naturellement ou en l'état de loi, honen, honen ni, honen toshite, ou en conséquence des conditions, zuyen. Nous sommes à présent suffisamment familiarisés avec la démarche de Kukai, et d'ailleurs la démarche de la réflexion bouddhique en général, pour prévoir que cette apparente antithèse entre le donné primordial, ce que l'on pourrait appeler l'absolu, qui naît de soi-même, faut-il l'appeler comme ça? D'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois que c'était l'une des traductions tibétaines d'un terme approchant, mais en même temps, Hompusho, n'est-ce pas, ou Hommujo, c'est-à-dire ce qui est dès l'origine dépourvu de production. Il n'est pas né parce qu'il est depuis toujours. Alors, né de soi-même est peut-être semble contradictoire avec le terme Hompusho, mais la conclusion est la même, n'est-ce pas? Il n'a jamais connu la production, c'est-à-dire qu'il est depuis toujours. Et il n'a donc besoin d'aucun apport pour subsister. Et d'autre part, le conditionné, si nous pouvons oser le terme dans ce contexte, puisque nous l'employons souvent dans un autre contexte, mais ici c'est N, c'est pas la condition, la cause secondaire, c'est-à-dire ce qui se développe à partir de conditions extérieures et n'a pas de nature propre. Que cette antithèse, donc, ne peut que se résoudre dans une synthèse intégrante qui ne peut s'opérer qu'à travers un parcours par le phénoménal, avant de retrouver l'état premier, qui est l'état de loi. Cette descente dans le phénoménal est parallèle à celle du Bouddha lui-même, dont les différents corps s'adaptent à chacune des dimensions et passent donc par les 3 ou 4 stades que nous avons déjà vus. À partir du premier corps, le corps de loi en nature propre, Jisho Hoshin, qui relève donc pleinement de l'état de loi, jusqu'au corps de diffusion égale, Torushin. Vous connaissez ces mots certainement très bien. Maintenant, je répète. Je vous les réécris ici. Jisho Hoshin. Torushin. Ces corps que l'on peut qualifier d'inférieurs, parce qu'ils descendent de plus en plus profondément dans le phénoménal, sont pourtant tous appelés corps de loi, Hoshin, et ne manifestent donc aucune infériorité ontologique. Mais ils sont cependant produits des niveaux supérieurs en conséquence des conditions, Zuyen.
lesquels sont la nécessité de correspondre aux êtres de niveaux inférieurs. Il convient donc d'examiner comment ces différents plans s'articulent ou se superposent, pour reprendre l'expression Juju, vous vous souvenez, Kasane, Kasanel, sans réellement perdre de leur unité. Cet ultime développement de Kukai part du plus haut, prolongeant le passage précédent et ses 3 citations du Sutra de l'ornement de splendeur, vous vous souvenez, sur les porcs, justement, etc., par une citation du Sutra du Grand Solaire, où est décrit le chant de Bouddha, Kokudo, du Grand Solaire, c'est-à-dire Dainichi Nyorai Mahavairochana, Kukai le reprécisera lui-même. Donc ce chant de Bouddha, ce que l'on peut appeler aussi une terre pure, Jodo, n'est-ce pas le terme bien connu, terme qui ne se limite nullement à celle du Bouddha, Amida, comme on a tendance à le penser. Il est vrai que Jodo, le terme Jodo de terre pure, n'existe pas tel quel en sanskrit. C'est un terme qui s'est répandu à travers la tradition chinoise, puisqu'on parle en sanskrit de Buddha Kshetra pour ces chants de Bouddha. Mais c'est le nom d'une terre aussi d'Amida, donc Sukha Vyuha, n'est-ce pas, disposé en pureté, etc. Donc c'est par accroissement du champ du terme, ça en est venu à désigner les kokudo aussi dans le bouddhisme chinois. Ainsi que le disait la citation du Sutra de l'ornement fleuri, et comme le redit le passage que nous allons voir, ces chants sont ontologiquement liés à la méditation des Bouddhas. C'est tout le problème, comme vous allez le voir. Voyons tout d'abord ce texte assez long, pittoresque et grandiose à la fois. Alors je le coupe en 2 parce qu'il est assez long. Je vous le lis d'abord. Il est dit dans le Sutra du Grand Solaire, le Dainichi-kyo, en ce temps-là, le vénéré du monde, Grand Solaire, entra dans un recueillement de suprême égalité, Samapatti. Aussitôt, le sol des chants de Bouddha se trouva alors aussi lisse que la paume de la main. Les 5 matières précieuses se trouvèrent amalgamées. L'eau aux 8 vertus emplit tout de ses fragrances. Alors, ce n'est pas de la publicité pour une eau minérale ici, mais ça ressemble beaucoup. Je ne vais pas vous donner la liste des 8 vertus de l'eau. Elle est douce, elle n'est pas calcaire, elle est fraîche, elle est légère, elle ne sent pas mauvais, etc. Donc, cette eau aux 8 vertus emplit tout de ses fragrances. Les canards mandarins, la foule des oiseaux plutôt, la multitude des oiseaux, une foule d'oiseaux, canards mandarins, les oies, hérons, émirent des sons aussi mélodieux qu'élégants. Les fleurs de saison étalèrent leur splendeur. Les arbres aux essences mêlées s'alignèrent. D'innombrables instruments de musique jouèrent spontanément en harmonie. Leurs sons sublimes s'entendaient avec délectation. D'innombrables êtres d'éveil étaient sur leur trône, nés de l'esprit, en des palais et des chapelles, comme récompense de leur mérite. Vous voyez ici, là, évidemment, le lien avec le Zuyen. Né de la puissance du vœu de foi et de compréhension de l'ainsi venu, apparut le grand roi des lotus. Ici, il y a une petite question textuelle. Ça pourrait être disons le lotus suprême, mais c'est en même temps, comme nous allons voir d'après la suite, et comme le dit l'exégèse traditionnelle, c'est Mahavairochana lui-même, dans une autre dimension. Donc apparut le grand roi des lotus, le Mahapadmaraja, parmi les bannières du plan de loi. Et l'ainsi venu, en son corps de nature du plan de loi, s'assit sereinement en leur milieu. L'ainsi venu, Nyorai, ici, peut reprendre le roi des lotus, enfin, grammaticalement, donc il n'y a pas de contradiction avec ce que je viens de vous dire. Les descriptions des chants au royaume des Bouddhas, leur terre pure, se retrouvent dans quantité de sutras. De telles descriptions représentent l'essentiel du sutra d'Amida, l'un des plus lus dans le bouddhisme japonais, et constituent aussi des passages importants d'un texte aussi fondamental que le Sutra du Lotus. Excusez-moi. Comme on le voit dans la lettre même de ce passage, ces terres de Bouddha n'existent pas de toute éternité. C'était auparavant, et c'est ça qui est très intéressant dans le Sutra du Lotus, et on en a quelques allusions dans ce que l'on vient de lire, c'était auparavant des terres normales, pourrait-on dire, habités par des êtres humains, et autres, d'ailleurs, pas seulement humains, bien sûr, tout le vivant, n'est-ce pas, Shujo, soumis aux mêmes passions que nous.
En un mot, donc, ce sont des mondes d'endurance, Shaba no Sekai. Vous le verrez tout à l'heure. Comme on le voit ici, c'est la méditation du Bouddha qui transforme les mondes et en fait des chants de Bouddha. Nous trouvons au chapitre 11 du Sutra du Lotus, chapitre 11 qui est la vision de la pagode de matière précieuse, le Ken Otohon, plusieurs passages fort célèbres qui décrivent aussi en détail la transformation de notre monde même, celui qui a vu la naissance du Bouddha Shakyamuni en un chant de Bouddha purifié. La raison en est que notre terre est devenue le lieu de rendez-vous des deux Bouddhas Shakyamuni et main trésor, Taho Nyorai Prabhuttaratna, n'est-ce pas? Je vous donne tout cela. Shaba no Sekai, Shaba Sekai ou Shaba no Sekai, Taho Nyorai, c'est en sanskrit Prabhuttaratna. Donc ces deux Bouddhas, Shakyamuni et Prabhuttaratna, se retrouvent dans le ciel, mais dans le ciel d'un monde, de notre monde Shaba no Sekai, transformé. Et que pour célébrer l'événement, un nombre incalculable d'éveillés se rassemblent de tous les points de l'univers afin de faire offrande aux Bouddhas invités. Je le mets entre guillemets, mais c'est le terme bouddhique, n'est-ce pas? Kakubutsu, les Bouddhas de passage, le Bouddha hôte qui vient conforter, réaffirmer la loi prêchée par le Bouddha de ce monde propre. Seul, bien évidemment, un chant de Bouddha, un monde purifié, sera digne de recevoir une telle assemblée. Et le sutra du Lotus, décrit en ces mots cette transformation. À ce moment, le monde d'endurance, Shaba no Sekai, le monde d'endurance fut transformé en complète pureté. Béryl pour le sol, arbre de matière précieuse pour décoration, or pour les cordons qui délimitaient les 8 voies. Il ne s'y trouvait plus ni village, ni bourg, ni ville, plus d'océan, ni de fleuve, de monts, ni de torrents, de forêts, ni de bosquets. Il y brûlait un encens grandement précieux. Partout des fleurs d'arbres corail en jonchaient le sol. De précieux treillis et courtines en recouvraient le dessus. Des clochettes de matière précieuse y étaient suspendues. Seuls étaient restés les êtres de cette assemblée. On avait déplacé les dieux et les hommes pour les installer en d'autres terres. Vous voyez, ils faisaient tâche dans une terre pure. Et donc, on voit bien ici le fait que ces terres pures sont les transformations de mondes ordinaires à l'origine. Mais évidemment, tout ça se passe dans les pensées de Bouddha, vous me direz, donc ce n'est pas étonnant. Retenez aussi que ces Bouddhas qui viennent sont eux-mêmes des projections de Shakyamuni. D'autres passages du même chapitre élaborent cette description, l'étendant à des milliards de terres de Bouddha, afin de recevoir dignement les éveillés émanés de son corps, précision importante pour le passage qui nous intéresse ici. Il n'y a plus d'enfer, ni de démons affamés, ni aucune des 6 voies, hommes, dieux et hommes étant aussi délocalisés. On trouve ainsi exprimé dans le Sutra du Lotus la même idée que dans le Dainichi-kyo, le caractère instantané de cette métamorphose du monde. Ça va faire aussi, c'est quelque chose que nous allons voir tout à l'heure, qui ne peut qu'accentuer la perception que nous en avons comme une création mentale. Il s'agit bien sûr d'une création mentale des éveillés, et en dernière instance, ici, de l'ainsi venu grand solaire, Dainichi Nyorai. Mais il nous faut passer par tous les degrés de l'être pour le comprendre. Nous allons voir que ce passage illustre pour Kukai ce qu'il avait décrit précédemment sur l'interpénétration de l'intérieur et de l'extérieur. La pluralité des éveillés dont il est question dans le Lotus nous invite à comprendre de même la pluralité des chants de Bouddha du Dainichi-kyo. Il s'agit des Bouddhas directement émanés de la pensée de Dainichi. Il fait en effet suivre cette description, Kukai, d'un bref échange de questions et réponses. Quel est le sens mis en évidence par ce passage? La réponse, on estime qu'il y en a 2. En premier lieu, il met en lumière le fait que le corps et la terre du Bouddha en corps de loi sont en état de loi, c'est-à-dire naturellement existants, parce qu'il mentionne le corps de nature du plan de loi et les bannières du plan de loi. Donc, vous voyez, Hokkai à chaque fois.
La simple mention dans le texte canonique du plan de loi suffit à Kukai pour établir que le texte explicite le terme honen, c'est-à-dire honi, en état de loi, et donc justifie le dogme de l'existence d'un niveau absolu et existant en soi du corps de Bouddha, ce qui n'est pas une surprise. Mais il va trouver, ce qui est plus intéressant, très intéressant, dans le même texte, la justification scripturaire de l'idée des conditions conséquentes. Je traduis ici, lorsque j'ai besoin d'avoir un nom et pas une paraphrase, le terme zuien, n'est-ce pas? Zuien qui veut dire ce qui suit les conditions, ce qui suit en conséquence, en conformité les conditions. Et il le fait de la façon suivante. En second lieu, il met en lumière les manifestations conséquentes aux conditions, parce qu'il mentionne les trônes nés de l'esprit en des palais et des chapelles comme récompense de leur mérite, ainsi que le roi des lotus, né de la puissance du vœu de foi et de compréhension de l'ainsi venu. Il est très logique que Kukai s'appuie sur ce passage pour justifier son idée, puisqu'on y voit décrit en même temps un Vairochana encore de loi d'un côté, des ornements présentés comme la conséquence des mérites des éveillés accumulés au cours des âges cosmiques, et des Bouddhas tenus pour des émanations, kengen, des états originels, tout en étant de même nature. Nous retrouvons le vaste cercle décrit au cours précédent, qui part de Vairochana et retourne à Vairochana. Voici comment Kukai nous présente ce rapport. Celui qui est dit grand solaire, c'est en sanskrit Mahavairochana Bouddha. Le grand Bouddha Vairochana est l'ainsi venu en corps de loi. Les rétributions indirectes et directes du corps de loi étant constituées naturellement, honen, ou honi, étant constituées naturellement, c'est-à-dire en état de loi, il est donc dit dans la strophe « il se trouve en état de loi ». On pourrait tout aussi bien traduire par « existant en état de loi » ou « existant naturellement ». C'est bien évidemment le Bouddha primordial, considéré sous son aspect éternel. Le corps de loi, donc, qui est le premier de la série des 4 corps que Kukai entreprend de décrire brièvement dans les lignes qui suivent, en une courbe certes descendante, mais qui est appelée à remonter vers l'intégration ultime, ainsi que nous en sommes désormais prévenus grâce à tout ce qui précède. Après, ou au-dessous, si ces désignations locales et temporelles ont encore un sens, au-dessous du corps de loi, donc, vient le corps de rétribution, Hojin. Aussi bien, alors je n'ai pas le temps de m'expliquer ici sur la traduction de Moshi, le kundoku, n'est-ce pas, fait dire Moshiwa Iwaku. Je n'interviens pas pour l'instant, mais permettez-moi de le traduire comme cela pour l'instant. Aussi bien ce que l'on appelle Bouddha en corps de rétribution a aussi nom de vénéré grand solaire. C'est pourquoi il est dit « né de la puissance du vœu de foi et de compréhension ». Ce corps de rétribution, ainsi qu'on le voit ici, est directement créé par la puissance du vœu du Bouddha Mahavairochana, Dainichi Nyorai. Kukai ajoute sur le même sujet une citation du sutra. Il est encore dit « à ce moment, c'est ainsi venu, avec la force sans obstacle de l'ensemble de ses membres, présente l'aspect des ornements innombrables du visible formel, né de la puissance des 10 sagesses, de la foi et de la compréhension. » Nous n'entrerons pas dans les détails des 10 sortes de sagesse dont une liste se trouve par exemple dans l'Abhidharma Kosha. Sagesse mondaine ou vulgaire, sagesse de loi, sagesse spécifique, etc. Et dont il existe de toute façon plusieurs versions. De même qu'il nous suffira de dire que la foi et la compréhension, shinge, dont il est question ici, comme plus haut, dans l'expression que nous avons vue tout à l'heure, puissance du vœu de foi et de compréhension, est une traduction différenciatrice, ce que j'appelle différenciatrice, puisqu'elle met ensemble 2 termes chinois pour un seul terme sanskrit, un terme sanskrit qui est fait d'ailleurs avec une préposition et un mot principal, qui est adimukti, ce qu'on traduit par inclination ou attachement. Vous voyez que c'est très différent à première vue. En rendant un mot unique par 2 termes fort différents, les traducteurs chinois l'ont fait changer d'orbite, si l'on veut bien me passer l'expression. Mais tenons-nous-en au sens littéral sino-japonais. Il est vrai d'ailleurs que c'est un peu dangereux, car ce sens littéral lui-même est incertain. Est-ce foi ou confiance et compréhension, compréhension de la foi, confiance dans sa compréhension, etc. Nous n'avons pas le temps d'entrer ici dans ces détails. Le composé est en tout cas le plus souvent compris comme la confiance en l'enseignement. Cela nous suffira ici.
en nous aidant du kushitsu, n'est-ce pas, les paroles orales prises, les paroles prises au pinceau, qui mentionne ce passage du chapitre 1 du Dainichikyo, où il est dit que l'ainsi venu, à l'aide de ses pouvoirs souverains, en foi et compréhension, fit naître le roi des palais précieux. Je ne pense pas qu'il faille suivre certains commentateurs modernes pour aller au-delà de ce sens, puisqu'on retrouve ici Shinge pratiquement dans le même contexte. Il nous suffit donc de reprendre ce que Kukai dit de ce passage. Ce texte met en lumière terres et corps de Bouddha en corps de rétribution. Il ne sera pas inutile, en revanche, pour mieux comprendre le rapport entre ces deux corps, ou plutôt dimensions, nous savons que ce ne sont pas deux corps séparés, de revenir au commentaire de Dohan. Vous connaissez donc le premier commentateur du début de Kamakura, qui nous donnera, enfin le premier commentateur du texte que nous lisons en ce moment, n'est-ce pas, donc qui est le texte de Kukai sur phonème, graphème et réalité. Je vous le rappelle à chaque fois. Donc, il a écrit d'autres commentaires, mais ici, c'est le premier commentaire sur ce texte, qui nous donnera une idée des réflexions que cette esquisse des deux premiers corps de Bouddha a provoquées dans l'école. Tout d'abord, afin d'éclaircir le statut exact de ces chants de Bouddha, il donne un extrait assez long du commentaire de Yixing Ichigyo, qu'il me semble important de reproduire. Je ne vous donnerai pas l'ensemble de la discussion de Dohan, ça nous emmènerait trop loin. Je voudrais simplement vous donner vous en donner les premières parties et une toute petite partie de la conclusion pour vous montrer l'ensemble, pour donner un aperçu de l'ensemble des problèmes. Alors, voici l'extrait et les commentaires de Dohan. Le sol aussi lisse que la paume de la main. Si l'on parle du pouvoir du point de vue du samadhi, de la concentration, c'est la possibilité de voir les ornements du chant de Bouddha en sa pureté. Le sol en est plat et uni. Il n'a plus pierre ni tesson, montagne ni sable et gravier. C'est donc le sens de pure pensée d'éveil. Grâce à la puissance de la foi, on a aplani la terre de la pensée. On a éliminé les graviers sablonneux, les souches et les troncs que renferme la conscience réceptacle. Et ce n'est pas un jeu de mots idiot, n'est-ce pas, mais le sens de hang, n'est-ce pas, que je traduis ici par les troncs, l'article pluriel, n'est-ce pas, le hang donc, est un peu bizarre, je ne trouve pas de sens satisfaisant, c'est manifestement une expansion du mot souche qui précède. Alors, donc, ces souches que renferme la conscience réceptacle, et donc on a éliminé les graviers sablonneux, les souches et les troncs que renferme la conscience réceptacle, et il ne reste plus que la terre de nature substantielle, de la pure pensée d'éveil entièrement débarrassée. Si l'on peut aplanir et purifier cette terre, on peut alors réaliser l'assemblée de Bouddha, c'est-à-dire le mandala de la matrice de grande compassion. Yixing, ou son maître indien Shubhakara Singha, n'est-ce pas, Zemmui, dont ce commentaire est une collaboration entre les deux, assimile donc ici très clairement la terre de Bouddha à la terre de la pensée, Shinji, vous voyez, Kokoro no Tsi. Mais je suis sûr que tout le monde s'en doutait déjà un peu. Il se pose cependant une question. Kukai nous a bien dit que ce texte mettait en lumière, dans sa première partie du moins, le corps et la terre du Bouddha en corps de loi, ce qui justifiait l'emploi à leur égard du terme de honen, honi, ou état naturel de loi. Or, comment ignorer que la préparation de ces terres de Bouddha, même et surtout s'il s'agit des terres au niveau de la pensée, s'opère au long des âges cosmiques. On sait que, par exemple, lorsqu'un Bouddha annonce à tel ou tel des assistants de l'Assemblée qu'un jour il deviendra Bouddha, cette annonce s'accompagne, outre le nom et la description de sa future terre, du nombre d'âges cosmiques qu'il passera à l'orner, à la parer, alors qu'il ne sera encore qu'un bodhisattva. Il semble incompatible de parler d'état naturel de la loi, de la dimension transcendantale et séparée du corps de loi, en même temps que de la préparation de ces terres, ce qui amène la discussion suivante chez Dorin. Question. Dans le passage que nous venons de citer, est-il uniquement question du corps et de la terre du corps de loi, ou bien les expose-t-on ensemble avec le corps de la terre avec le corps et la terre du Bouddha en corps de rétribution? Réponse. Depuis les âges anciens, ce passage a été l'objet de discussions variées. Vous voyez, nous ne sommes pas les seuls à nous interroger là-dessus.
L'un des sens en serait qu'il s'agit simplement du corps et de la terre du Bouddha en corps de loi, et que le corps de rétribution serait décrit dans le passage qui suit, dans le sutra, n'est-ce pas? À ce moment, c'est ainsi venu, avec la force sans obstacle de l'ensemble de ses membres, etc. Le Tokkini, à ce moment, indiquant l'instantanéité de cette apparition. Objection, et je ne vous donne ici que l'objection sans aller jusqu'au développement de la discussion après. Mais dans ce même passage, les mots « nés de l'esprit en des palais et des chapelles comme récompense de leur mérite » relèvent bien du corps de rétribution. Aussi, lorsque dans la section suivante, il est dit « En second lieu, ils mettent en lumière les manifestations conséquentes aux conditions », les manifestations conséquentes aux conditions sont du corps de nature du plan de la loi. Mais le fait qu'elles se manifestent en raison des pratiques des degrés de la cause de Bodhisattva se réfère au corps de rétribution. Ainsi donc, cette première partie de la discussion nous en montre les enjeux, qui sont des questions de bon sens, que nous pouvons nous poser aussi en lisant ce texte, non d'un point de vue de scoliaste, mais en considérant seulement sa cohérence interne. Je ne peux malheureusement pas prolonger ici l'examen de cette partie du commentaire de Dohin, mais je dirais seulement qu'il fait le tour des deux possibilités. Corps de loi seulement, ou corps de rétribution inclus dans le même exposé à travers les différentes parties de la description de la terre pure du sutra, pour terminer avec les arbres des 5 matières précieuses et conclure par les mots. Les écoles exotériques exposent les ornements des terres comme ceux du corps de fruition altruiste et soutiennent que le corps de fruition personnel, le corps de loi donc, est au-delà des marques ornementales. Il n'en va pas ainsi dans notre école, pour la raison que les aspects du visible relèvent du corps du plan de loi. Corps et terres de nature propre ont en plus les aspects du visible des ornements de nature propre du plan de loi. Nous retrouvons constamment répétée l'idée selon laquelle les conceptions de ce que nous pourrions appeler la procession de l'être, c'est-à-dire des corps de Bouddha, diffèrent radicalement entre les écoles exotériques et l'ésotérique. Les premières instituant une séparation entre l'ineffabilité de la dimension suprême qui est le plan de loi, les secondes insistant sur la continuité ontologique entre tous les niveaux. Nous voyons aussi que dans ces niveaux suprêmes que sont ceux du corps de loi et du corps de rétribution, il est très difficile de faire le départ entre les deux, ainsi que le montrent certains détails de la nomenclature, notamment les noms de corps de fruition personnel et corps de fruition altruiste que nous avons vus plus haut, Jiju Yushin et Taju Yushin. Les deux niveaux qui suivent, sont relativement plus faciles à concevoir. Voyons d'abord ce que Kukai nous dit du corps d'adaptation, ici O Keishin. Ils sont plus faciles à concevoir, mais vous verrez que l'articulation, là aussi, pose problème. J'essaierai d'y répondre tant bien que mal, parce que c'est suggéré par les commentateurs, mais pas éclairci. Je ne sais pas si je l'éclaircirai. Aussi bien, ce que l'on appelle Bouddha en corps d'adaptation peut avoir le nom de vénéré grand solaire. C'est parce que la clarté de son corps d'adaptation éclaire l'universalité des domaines d'existence, ou des plans de loi, qu'il a obtenu ce nom. Aussi est-il dit dans le Sutra de l'ornement de splendeur, il est appelé soit Shakyamuni, soit Vairochana. Et il est dit dans le Sutra du Grand Solaire, au cours d'innombrables centaines de milliers de Nayuta de Koti d'âge cosmique, ça fait beaucoup, je ne vous dis pas, ce sont des termes traduits, translittérés en chinois pour indiquer des nombres immenses de l'arithmétique et des mathématiques sanskrites, donc ça fait des milliards de milliards. En un corps qui a cru, de par les mérites des 6 excellences ou grandes vertus, Rokudo, cela met en lumière les terres et les corps constitués par les pratiques et le vœu de Bouddha en corps d'adaptation. Le domaine d'opération du corps d'adaptation, on l'aura compris, ce sont des mondes comme le nôtre, qui a connu l'apparition d'un éveillé du nom de Shakyamuni, en principe spécifique à notre monde, bien que le Sutra du Lotus lui-même évoque des Bouddhas de même nom qui se sont succédés au cours des âges. Ce n'est donc pas une surprise. Et les doctrines scolastiques, exotériques du Tendai reconnaissent aussi que Shakyamuni est le nom du Bouddha en corps d'adaptation, alors que dans sa dimension suprême, il prend pour nom Vairochana. Et je vous rappelle, ce n'est pas la version ésotérique du Tendai, le Taimitsu, c'est dans le Kengyo, n'est-ce pas, l'enseignement exotérique. Ici, on abrège une citation du Sutra de l'ornement de splendeur
qui présente en réalité une palette bien plus variée des 10 noms et épithètes de Bouddha. De 10 noms d'abord, quand il apparaît dans le monde de l'endurance, Shaba Sekai. On trouve par exemple la traduction chinoise de Siddhartha, je vous épargne tout ça, Isagi Joju, on l'appelle aussi pleine lune des mérites, Mangetsu, rugissement de lion, Shishigu, etc., etc. Le sutra ajoute qu'il y en a encore 10 000, ce qui permet aux êtres d'en avoir chacun une connaissance et une vision particulière. Chiken. Je vous ai parlé la dernière fois du terme de Chiken, et vous voyez qu'ici, c'est bien le... Chiken est en principe une prérogative du Bouddha, mais, ainsi qu'on le voit ici, elle est conférée aux êtres, n'est-ce pas, le savoir et la vision. Bouddha Prajna, Jnana Darshana. Le corps d'adaptation et de transformation est donc le niveau d'être du Bouddha qui opère universellement dans nos mondes. C'est ce corps d'adaptation qui est le Bouddha tel qu'il est généralement conçu par les croyants, le Bouddha que l'on appelle historique, mais dont l'histoire, pour relevant qu'elle soit du phénoménal, dépasse bien sûr par la longueur l'imagination humaine. C'est de ce corps qu'il est dit que, pour l'obtenir, le bodhisattva doit pratiquer pendant 3 âges cosmiques incalculables les 6 grandes vertus de don, de discipline, de patience, de zèle, de méditation, de sagesse, passant les 100 derniers âges cosmiques à pratiquer pour acquérir les attributs du corps de Bouddha. Bien qu'il soit parfois délicat de tenter de mettre en parallèle les enseignements de deux sutras d'ailleurs, pas seulement de ces deux-ci, ne serait-ce que parce qu'à l'origine ils proviennent en Inde même de milieux et d'époques très différents les uns des autres, et qu'ils répondent chacun à des préoccupations doctrinales incompatibles, il est cependant tentant de le faire. Nous pourrions même dire que c'est indispensable, puisque ces sutras étaient lus en même temps, non seulement par les moines, mais par les lettrés de l'époque de Heian. Or, nous savons, par la révélation du Sutra du Lotus, que les étapes les plus marquantes du Bouddha en cours d'adaptation, en particulier la scène grandiose de l'entrée dans le nirvana, que nous connaissons tous, n'est-ce pas, n'est qu'une mise en scène, une montrance, conçue comme expédient salvifique par le Bouddha lui-même, afin de montrer aux êtres la possibilité pour eux d'atteindre un jour eux-mêmes l'éveil et d'entrer à leur tour en nirvana. Il ne s'agissait aucunement d'un événement en soi, d'une vraie réalisation par le Bouddha Shakyamuni du stade final de sa pratique. Il était en réalité déjà entré en nirvana en une époque immensément lointaine, si lointaine même qu'on pourrait presque soutenir qu'il demeure en nirvana de toute éternité. Et d'ailleurs, donc, comme vous le savez, il n'entre pas en nirvana, il ne quitte même pas le monde, puisque le Sutra du Lotus le dit, et c'est repris après constamment par les poèmes, il se cache. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, le mot caché, n'est-ce pas, indique bien, cet aspect d'adaptation aux conditions. Il demeure toujours sur le pic, le mont des Aigles, n'est-ce pas, le Washinoyama, pour prêcher éternellement la loi. Il est simplement caché à nos yeux pour montrer qu'on peut entrer en nirvana. Donc, il serait donc dogmatiquement vraisemblable de considérer que le Shakyamuni historique est encore d'adaptation inférieure ou supérieure d'Etsuojin et Shōjin. Ce sont des termes du Tendai, n'est-ce pas, que je peux vous donner. Nous l'avons peut-être déjà vu. L'Etsuo, qu'on appelle parfois, qu'on lit parfois Rettōjin, et aussi Shōjin. Donc 2 modalités définies par le Tendai du corps d'adaptation. Vous voyez que... Alors on pourrait s'amuser à essayer de mettre en parallèle les 2 grilles en quelque sorte du Tendai et du Mikkyo. Est-ce que Rettōjin correspond à Tōrōjin? Je laisse cette question brûlante pour une autre discussion. Alors, tandis que le corps entré de longue date, donc ici nous aurions l'équivalent de ces deux corps que je viens de mettre ici, tandis que le corps entré de longue date en nirvana serait le corps de rétribution, c'est pas Hōjin, Mukui-no-mi. Mais malheureusement, les grilles de lecture de la carrière de Bouddha sont si différentes entre les 2 écoles et répondent à des préoccupations scolastiques si peu compatibles entre elles qu'il est presque impossible de les mettre en parallèle sans écrire un traité sur ce sujet. Nous n'avons pas le temps. Nous devons donc laisser la question en suspens,
tout en rappelant que la correspondance des noms de Shakyamuni et de Vairochana sont parfaitement admises par la scolastique Tendai, même exotérique, comme je viens de vous le dire. Cela nous amène au dernier niveau que distingue le Shingon. Aussi bien, ce que l'on appelle Bouddha en corps de diffusion égale, Torushin, a aussi le nom de vénéré grand solaire, donc la même que le niveau supérieur. Alors que dans le Tendai, vous voyez, les noms sont différents. À ce niveau, c'est Shakyamuni et Vairochana seulement dans les niveaux supérieurs. Ici, il a aussi le nom de vénéré grand solaire, de Dainichi Nyorai, Dainichi-san. Pour la raison qu'il en a partiellement le sens. Wakete konogi adugan yuen. Le sutra du grand solaire dit « Il apparut instantanément ». Sokuji. Cette phrase met en lumière l'apparition subite et l'occultation rapide. Alors vous voyez ici Zangen Sokuon, n'est-ce pas, les derniers 4 caractères de la 4e ligne. Très curieusement, quelques commentateurs modernes, je ne sais pas pourquoi, veulent comprendre ce zan par yukkuri, lentement, alors que ça veut dire brièvement, instantanément. Pour les raisons peut-être que je vous ai expliquées tout à l'heure, n'est-ce pas? Il apparaît lentement parce qu'il leur faut une très longue préparation d'acquisition des mérites, etc., pour apparaître, mais ce n'est pas du tout le sens. C'est vraiment une apparition quasiment instantanée. Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est la façon dont Kukai le comprend aussi. Dès lors qu'existe un corps, comment n'y aurait-il pas de terre qui y corresponde? L'argument par l'absurde. Cela met donc en lumière les corps ainsi que les terres de Bouddha en corps de diffusion égale. À propos de ce passage, une remarque de Dohan nous indique qu'il s'y pose une difficulté doctrinale. Cette phrase met en lumière les corps et terres du corps de diffusion égale. Or, d'ordinaire, on considère les terres des 9 niveaux d'existence comme étant les corps de diffusion égale. Pourquoi le fait-on ici du corps métamorphique de Shakyamuni apparaissant subitement pour aussitôt s'occulter? On le dit de diffusion égale parce qu'il se diffuse en égalité avec l'objet de la transformation Shoke. Vous voyez quel est le problème, et enfin, il n'est pas explicitement dit ici, mais on peut le voir derrière, dans le Tsuneni, n'est-ce pas? D'ordinaire, ce qui n'est pas du niveau suprême, du corps de loi, est considéré comme étant de diffusion égale, corps de diffusion égale, parce qu'il est à chaque fois adapté à chaque niveau d'existence. Mais, donc, au niveau, et n'oubliez pas les 9 niveaux d'existence, si on le prend par le plus haut, n'est-ce pas, ça commence par donc le 10e, c'est les Bouddhas, et ensuite nous avons les Bodhisattvas, les Bouddhas pour soi et les auditeurs. C'est-à-dire ce sont des niveaux très élevés pour lesquels on n'aurait en principe pas besoin de ces apparitions instantanées que sont considérées comme être les Torushin. Alors, ça semble pour Dohan, donc, enfin, ou au moins ceux dont Dohan se fait le porte-parole, se semble incompatible avec le fait qu'ici on mette Torujin en dessous du corps d'adaptation, Okejin, n'est-ce pas? Mais on voit bien que là, ici, alors c'est une adaptation, c'est une solution que je proposerais presque, mais le fait que ce soit considéré comme des apparitions, vous voyez qu'il reprend Zanken Sokuon, qui est à peu près la même chose que tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est-à-dire apparaissant provisoirement, la fin de la 3e ligne, apparaissant subitement et pour disparaître tout aussi rapidement, ce n'est pas seulement une sorte de condensé de la carrière de Shakyamuni dans le cadre de sa vie humaine, mais il me semble que ça parle des apparitions ad hoc du Bouddha. C'est-à-dire qu'il peut, dans le cadre de sa vie humaine, il peut apparaître, et comme c'est souvent le cas, il peut apparaître à telle ou telle personne, sous tel ou tel trait, dans tel ou tel contexte, et c'est exactement ça. Ça correspondrait, alors qu'il est toujours évidemment en train de prêcher sur le mont des Aigles. Cela correspondrait, après, alors là je m'avance un peu, mais je ne tiens pas non plus à lancer
une querelle doctrinale, n'est-ce pas? Mais ces Tolujin ici ont l'air tout à fait synonymes de ce qu'on appelle les bunjin, c'est-à-dire les corps d'émanation, c'est-à-dire les corps de division, littéralement. Lorsque un Bouddha est dans le monde, il peut apparaître, évidemment, parce que c'est le Bouddha, dans n'importe quel endroit de ce monde, et même dans d'autres mondes, par ailleurs. Et ces émanations, oui, c'est presque des hologrammes, n'est-ce pas, du Bouddha qui apparaissent, alors, exactement conformément à ces quatre mots, n'est-ce pas? Ils apparaissent instantanément pour se cacher, se dissimuler tout aussi rapidement, correspond à cela. C'est-à-dire que nous avons... donc, ça serait à ce moment-là bien compris dans le cadre des Okejin, dans les corps d'émanation. Vous avez, à travers les émanations, vous avez ces corps de division, ces entités de... excusez-moi, dans le cadre du corps d'adaptation, vous avez ces corps d'émanation que seraient les Tolujin. Et évidemment, alors, cela nous engagerait à... il y a deux sens possibles au sens à To, n'est-ce pas, Hitoshi. Il est égal au corps dont il est l'émanation dans ce monde, horizontalement en quelque sorte, et en même temps, il est égal, comme je vous l'avais dit déjà plusieurs fois, il est égal aux autres niveaux de ce corps, puisque la substance est la même. Alors voilà, bon, je sais bien que ça n'empêchera personne de dormir, mais ça peut être une réponse à cette objection. Donc, je vous le répète ici, ce dernier terme peut désigner aussi bien le corps de transformation, aussi les terres même, ne l'oublions pas, qui sont l'objet de l'opération de transformation des Bouddhas et des Bodhisattvas aussi, d'ailleurs, que les êtres essentiellement humains qui sont l'objet de l'entreprise de conversion. Quand je dis ce dernier terme, c'est choqué, n'est-ce pas? Vous voyez le mot que vous avez à la fin, choqué, qui peut désigner donc tout ce qui est l'objet de transformation, alors que ce soit les êtres ou la terre, et aussi les corps et les terres, et aussi les êtres qui sont l'objet de l'entreprise de conversion, kyoke, oshiete, kas, des éveillés. Les êtres et bien sûr le monde qu'ils habitent, des terres donc, qui ont vocation à devenir un jour terre de Bouddha. Cela peut sans doute répondre partiellement à la question qui est posée par Dorin. Par ailleurs, le Kuhitsu de Goho et Kembo donne une explication assez claire à propos du caractère de brièveté. C'est bien ça. Non, je ne voulais pas donner ici. Enfin, donc, il donne une explication assez claire à propos du caractère de brièveté de l'apparition et de l'occultation, qui doit s'entendre ici, alors peut-être du nirvana, si on prend dans l'autre sens, des Bouddhas dans cette dimension, en soulignant que le corps précédent, le corps d'adaptation donc, garde toutes ses caractéristiques à travers les 8 étapes de la bouddhéité, ce qu'on appelle le Hasso Jobutsu, n'est-ce pas? Les 8 étapes de la... Alors, je ne peux pas entrer ici dans les détails, mais on aura compris que ça... Enfin, ceux qui connaissent un peu de bouddhisme ont compris aussi que ça entrait dans la discussion. Ce sont donc les 8 étapes qui vont de l'entrée dans la matrice, n'est-ce pas, de la descente du ciel des Tushita, d'abord, pour commencer. Il y a plusieurs nomenclatures, mais soit l'entrée dans la matrice donc de la mer de Bouddha, de Maya, donc, soit la descente du ciel des Tushita, et jusqu'à l'entrée dans le nirvana, n'est-ce pas? Donc, alors, selon Goho, donc, le Bouddha d'adaptation garde toutes ses caractéristiques à travers les 8 étapes de la bouddhéité, de l'entrée dans la matrice jusqu'à la disparition en nirvana, alors que cette dimension de la diffusion égale concerne la manifestation des aspects des 6 voies de façon adaptée aux facultés des êtres, insistant ainsi sur leur caractère momentané. Alors, vous voyez que si l'on suit cette exégèse, le on, le caché, n'est pas forcément le nirvana, c'est simplement l'apparition et la disparition de toute manifestation adaptée aux 6 voies, rokudo, dans tel ou tel monde. Ça correspond à peu près à ce que je viens de vous dire, pour les bunjin. Ça correspond tout à fait aux bunjin dans d'autres écoles bouddhiques.
Nous voyons ainsi qu'il y a une certaine divergence, voire de franches contradictions entre les commentateurs anciens, en l'occurrence ici Goho et Dorin, ce qui est normal si l'on tient compte de la complexité de la question. Ajoutons qu'à propos du même passage, le Kushitsu esquisse une brève comparaison avec les doctrines du Tendai, dont l'examen nous mènerait trop loin, alors que nous devons revenir à la suite de l'exposé de Kukai, dans cette toute dernière partie où il va examiner les rapports entre les corps, les terres et les deux prédicats que sont le naturel et les conditions conséquentes. Les terres de rétribution indirectes et directes exposées plus haut, dit Kukai donc, communiquent parallèlement, narabini, avec les 4 sortes de corps. Nous comprenons d'emblée que cette affirmation ne peut être comprise telle qu'elle au pied de la lettre, puisque nous avons suffisamment vu que seule la première dimension, celle du corps de loi, pouvait être dite existant en nature, et donc séparée des conditions conséquentes. Nous avons certes compris dans les derniers cours que les rétributions directes et indirectes pouvaient alterner leur nature même, dans la mesure où elles étaient présentes dans la pensée de Bouddha. Le fait d'exister dans la pensée de celui qui l'a créé mentalement, pour ainsi dire, faisant passer l'inanimé au niveau d'animé. Mais qu'en est-il d'une intercommunication tsu, parallèle? Kukai l'explique ainsi. Selon le sens vertical, ils existent, corps éthers, comme grands ou petits, grossiers ou subtils. Selon le sens horizontal, égaux en égalité, ils sont un. Vous voyez qu'il suffit toujours de savoir ce que l'on entend par horizontal ou vertical. Dohan se fonde sur Kukai lui-même pour expliquer que le sens horizontal désigne le bienfait pour soi-même, jiri, j'espère que vous vous en souvenez, qui est la dimension de fruition personnelle du Bouddha, jizuyu, que l'on pourrait comparer à un trou noir d'où ne s'échappe ni lumière ni compassion, parfaitement inconnaissable à l'esprit humain. Mais ce serait sans compter l'autre dimension qui lui est concomitante, n'est-ce pas, le narabini, celle du bienfait à autrui, rita, qui est orientée vers les êtres. Si bien que Raiyu, l'autre commentateur de la fin de Kamakura, peut ajouter que le corps de nature propre, Jijoshin, est l'état de bénéfice pour soi qui est agent de l'adjuvance, kaji, n'est-ce pas, no kaji, tandis que les 3 autres corps sont des corps de bénéfice pour autrui, mis en acte pour l'adjuvance. Je ne pense pas que je vous ai... Je ne vous ai pas donné la citation. Ils ont les 2 sens l'un par rapport à l'autre. C'est à peu de choses près l'idée de Kukai lorsqu'il écrit ensuite « De tels corps et terres comportent parallèlement les 2 sens état de loi et d'état de loi et de conséquence des conditions. C'est pourquoi il est dit dans la strophe « existant en état de loi ou en conséquence des conditions ». On aura compris à présent que Kukai répète inlassablement l'absence de rupture ontologique, non seulement entre les 4 dimensions des corps de Bouddha, ce qui nous paraîtra somme toute normal, mais aussi entre ce quadruple corps de Bouddha et les êtres eux-mêmes. Ceux-ci, habitant des terres en dernière instance issues de l'esprit, n'étant que des facettes de la pensée de Bouddha, qui se sont embuées dans leur descente le long des niveaux de l'existant, pour ne pas dire de l'être ou, n'est-ce pas, Adi. Les phrases suivantes, les toutes dernières du traité, vont tourner autour de cette affirmation. D'abord en présentant les deux pôles séparés, puis montrer encore une fois leur interpénétration avant de revenir aux dimensions du visible. Voici donc comment conclut Kukai. C'est le début de la conclusion. De tels visibles, c'est-à-dire de telles dimensions du visible de toutes les terres, de l'inanimé comme de l'inanimé, comportent tous tant qu'ils sont les 3 sortes de visibles. Nous les connaissons bien à présent, n'est-ce pas, le manifeste, le formel, le constitué. Ken, Gyo, Katachi et Zo, Shozo, Tsukurareru, devenant alternativement rétribution indirecte et directe. Cela serait alors l'exégèse selon le point de vue extrême de l'éveillé, Hen, n'est-ce pas, les deux extrémités d'une ligne. Donc, et si l'on fait l'exégèse selon le point de vue extrême des êtres, c'est-à-dire l'autre terme, il en sera de même. Nous comprenons que l'exégèse à laquelle on procède du point de vue unilatéral de la dimension suprême de Bouddha, conformément à la citation que nous avons vue plus haut sur les chants de Bouddha qui subsistent en son sein, bien que rendant compte de l'alternance des plans d'animé et d'inanimé, de direct et d'indirect,
ne sera que partielle. Il en va de même de tous les systèmes doctrinaux que l'on peut attribuer à l'exotérisme. Mais nous savons, alors ça c'est un petit aparté, mais nous savons qu'il s'agit en gros d'une sorte d'épouvantail doctrinal, n'est-ce pas, cette position de l'exotérisme, ne disant que somme toute que des bêtises que l'exotérisme viendrait rectifier, puisque des écoles comme le Hosso et le Tendai ne se laisseraient pas aller à de telles simplifications. Cette bonne guerre, vous savez, dans le bouddhisme japonais, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres traditions, non seulement spirituelles, intellectuelles, philosophiques et politiques aussi, c'est de faire dire à l'adversaire ce qu'ils ne disent pas. Et à l'intérieur même d'une école comme le Tendai s'est scindé en plusieurs groupes, comme le Shingon aussi, et chaque groupe prétend à l'autre des positions très faciles à démonter, d'autant plus faciles à démonter que l'autre ne les a jamais soutenues. Donc ici, nous en sommes un peu dans la même situation. La dimension des êtres est tout entière dominée par l'apport des conditions, par la chronologie linéaire des pratiques au fil d'âge cosmique infini. Il est cependant possible de les considérer eux aussi sous le double point de vue absolu et relatif, ainsi que l'écrit Kukai. Si l'on dit que les êtres ont aussi le corps de loi en éveil originel, ils sont égaux au Bouddha. C'est quand même une affirmation assez forte, quelle que soit la façon dont on traduise le Moshikuwa Iwaku, n'est-ce pas, Moshiwa Iwaku du début, aussi bien les êtres, etc., ça ne change pas le sens. Leurs corps et leurs terres, ces corps qu'ils animent, ces terres qu'ils habitent, n'existent que dans le seul état de loi, et il n'y a pas d'autre état. Dans le même temps, continue Kukai, les corps des trois mondes et des six voies, ainsi que les terres qui y correspondent, existent en conséquence des conditions de l'acte. C'est ce que l'on appelle la conséquence des conditions des êtres. Alors ici, faites bien attention, ce sont les trois mondes, n'est-ce pas, c'est-à-dire le monde du désir, le monde de la forme et de l'absence de forme. Vous verrez tout à l'heure trois autres sortes de mondes légèrement différents. Je suis désolé, c'est ainsi que fonctionne le bouddhisme, je ne peux pas le changer pour le rendre plus simple, mais il faut faire la différence. Donc, ici, nous avons Sankai, et nous aurons tout à l'heure Sanshukai, ou Sanshu no Sekai. C'est tout à fait différent l'un de l'autre. Donc, ils existent en conséquence des conditions de l'acte. Bon, ça ne surprend personne. Et c'est ce qu'on appelle la conséquence des conditions des êtres. Nous retrouvons ici l'absolu refus de trancher entre les deux facettes, donc ce refus infiniment répété. Mais Kukai introduit une notion essentielle pour le développement de la pensée bouddhique japonaise, celle de l'éveil originel, Hongaku, terme donc, que nous voyons apparaître ici, n'est-ce pas? C'est à la première ligne de la première citation. Ceux d'entre vous qui se sont intéressés à l'histoire du bouddhisme japonais savent quel rôle y a joué ce que l'on appelle souvent d'un terme moderne le Hongaku Shiso, ou théorie de l'éveil originel. Ils savent aussi probablement que ce gi, ce dogme, est né en Chine, dans le traité fondamental qui est le traité de la production de la foi dans le grand véhicule, Daijo Kishinnon. J'aurais dû, enfin bon, tout le monde connaît ce texte sans doute, mais donc le Daijo Kishinnon, dont nous avons une très bonne traduction en français maintenant faite par Frédéric Girard. La traduction, le titre sanskrit, mais alors j'allais dire original, mais je vais vous expliquer que c'est justement pas un texte sanskrit. Donc c'est le Mahayana Shradotpada Shastra. Ce traité de la production de foi dans le grand véhicule, attribué à l'antique docteur indien Ashwagosha, en japonais, en sino-japonais, Memyo, Maming,
Mais alors, ce texte n'a sans doute jamais existé en Inde, comme l'a découvert le grand voyageur chinois en Inde au XVIIe siècle, Xuanzang Genzhou, n'est-ce pas, qui a parcouru toute l'Inde. Il a été très surpris de ne trouver nulle part de texte sanskrit du Mahayana Shraddhopada Sutra, Shastra, pardon. Si bien qu'il trouvait que c'était tellement bizarre qu'il a décidé de le traduire lui-même en sanskrit, de le retraduire, en pensant qu'il avait été perdu en Inde. N'est-ce pas ? Et malheureusement, nous n'avons pas la traduction sanskrite de Xuanzang. Vous savez que Xuanzang a traduit 2 textes en sanskrit, n'est-ce pas ? D'une part, le Mahayana Shraddhopada Shastra, et l'autre, c'est le Tao Te Ching, le livre de la voie de la vertu de Lao Tzu, dont il aurait fait aussi une version sanskrite. Il y a un article à ce sujet de Pelliot. Malheureusement, nous avons perdu ces 2 textes. Alors ce texte, donc, est étroitement relié à l'idée de réceptacle de l'ainsi venu, Nyoraizo, donc, qui est là aussi quelque chose de tout à fait... Nyoraizo, Nyorai no Kura, en quelque sorte. Donc, il est étroitement lié à cette idée de réceptacle de l'ainsi venu, dogme qui non seulement soutient la présence de la nature de Bouddha au sein de l'animé, mais il soutient aussi que cette nature est éveillée de toute éternité et que l'on peut la remettre en évidence par la pratique. Non seulement par la pratique, d'ailleurs, ainsi qu'on le découvrira peu à peu, mais par la contemplation correcte de son propre esprit. Le dogme de l'éveil originel a été découvert par Kukai dans l'exégèse du traité du grand véhicule, le Shakumakaen-non, je ne reviens pas là-dessus. Encore un apocryphe chinois d'ailleurs, daté du 8e siècle, peu de temps donc avant son arrivée en Chine. Ce texte a été fait au 8e siècle et vous savez que Kukai est arrivé en 805. Donc le texte était relativement récent et très diffusé. Alors, il était attribué à Nagarjuna, d'ailleurs, c'est un autre grand philosophe postérieur à Ashvagosha. Et Kukai a joué un grand rôle dans son introduction au Japon, bien que ce soit l'école Tendai, justement, qui, au Moyen-Âge, de la fin de Heian à Kamakura, la répandit universellement au Japon. Pris dans son sens le plus large, ce dogme mène à considérer que non seulement tous les êtres sont éveillés dès leur origine, mais que leur pensée étant munie des mêmes attributs que celle des Bouddhas, le monde phénoménal est perçu par eux en son aspect réel. Il n'existe donc nulle dualité, funi, ni narazu, futatsu narazu, au sein de notre monde. Il suffirait donc de prendre conscience de notre condition d'éveillé dès l'origine pour nous mouvoir sur un plan identique à celui des Bouddhas. C'est bien cette idée que semble esquisser ici Kukai. Et il va l'illustrer par un exemple qui évoque encore une fois les perceptions synesthésiques pré-claudéliennes dont nous avions parlé la dernière fois, n'est-ce pas, à propos de l'œil-écoute, n'est-ce pas, donc que nous avions vu esquisser par Dorin. Voici ce que dit ici Kukai. Il est encore dit dans le Sutra du Grand Solaire, il tint ce plan d'existence, du verbe teindre, il tint ce plan d'existence des êtres par la saveur du plan de loi. Saveur a le sens de couleur, comme dans l'expression saveur de rouge foncé, kashaya, kesa. C'est une sorte de rouge foncé. C'est un terme sanskrit tel quel. Cela met encore en lumière le visible en tant qu'état de loi. Ce n'est pas tant l'interversion des perceptions sensorielles qui est ici mise en avant que le fait que le plan de loi est une couleur, ce qui fait dire à Dorin, citant un commentaire, qu'il s'agit de la couleur du mandala, où se trouvent les êtres de cette dimension d'existence. D'ailleurs, cette citation me permet de résoudre un petit problème de compréhension d'un poème de Jien que nous n'avons sans doute pas vu, donc Jien qui est de l'époque de Doran, je vous le rappelle, mais ici nous sommes chez Kukai et Jien a lu beaucoup de choses. Et vous voyez que dans ce petit poème, Kyo no sorani amaneku sosogu, ame no iro wa minabito goto ni kokoro ni zosumu. Alors, au ciel d'aujourd'hui, bon, pardonnez cette miniardise, mais c'est pour faire un vers.
Au ciel d'aujourd'hui se déverse partout la pluie, dont la couleur de tous et de chacun imprègne le cœur. Et vous voyez, la couleur de la pluie ne veut pas dire grand-chose, alors qu'on parle dans le sutra de la saveur de la pluie. Et on a ici la même transposition de sens, n'est-ce pas, entre couleur et saveur. Et c'est donc quelque chose qui est tout à fait normal dans la pensée bouddhique telle qu'elle a été développée à la fin du Moyen-Âge, sans doute à partir de textes de ce genre. Remarquez aussi qu'on a le même verbe somu, n'est-ce pas, le verbe somu, être teint, que dans la citation du sutra. Il ne peut après cela, Kukai, que revenir pour la troisième fois au dernier vers de la strophe où il parle du visible. Le visible peut égarer et aussi mener à l'intellection. Les toutes dernières phrases de Kukai sont un bref rappel de l'ensemble de la dernière partie. Il pose tout d'abord une question rhétorique. Dans de telles variétés de visibles, en état de loi et en conséquence des conditions, qu'en est-il du constituant et du constitué? Pour y répondre, en introduisant un concept que nous n'avions pas vu jusqu'à présent, le constituant est les 5 éléments et les 5 couleurs, le constitué est les 3 sortes de mondes. Ces 3 sortes de mondes, Sanshu Seiken, que l'on trouve aussi parfois sous la forme Sanshu Sekai, sont une catégorie mentionnée dans le Sutra de l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, qui ne fait que reprendre sous une même rubrique ce qui a été traité tout au long de l'ouvrage, n'est-ce pas, de notre ouvrage ici. Nous avons le monde des êtres, Shujo Seiken, le monde de la sagesse et de l'éveil, Chi Shogaku Seiken, donc le monde des êtres d'un côté, le monde de la sagesse et de l'éveil donc qui représente les deux grandes catégories de l'animé, d'une part, tandis que le monde réceptacle, Ki no Seiken, n'est-ce pas, Utsuwa no Seiken, est le monde de l'inanimé. Nous retrouvons ici ce qui a été dit sur la constitution du visible, manifeste en l'espèce, à partir des 5 éléments et des 5 couleurs, le visible étant divisé en 3 mondes. Les 2 dernières phrases sont une brève reprise de l'ensemble. Ces 3 sortes de mondes comportent une infinité de distinctions, lesquelles constituent les graphèmes en état de loi et en conséquence des conditions. En répétant ainsi à la fin de son opuscule l'existence des graphèmes à tous les niveaux du monde, animé, celui des êtres, comme des Bouddhas, et inanimé, Kukai nous invite à revenir au centre de son propos, le rapport entre phonème, graphème et réalité. On ne peut cependant que se sentir insatisfait de cette fin un peu abrupte, qui pose la question de savoir si l'ouvrage nous a été bien préservé dans son intégralité, d'autant plus que ce que l'on pourrait appeler le colophon ou l'excipit. Ici se termine l'exégèse du passage sur la poussière du visible, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas le traité, n'est-ce pas? Ce n'est pas le Shoji Jisogi qui est donné ici, mais simplement la partie sur le visible, Shikijin, donne à penser que ce n'est pas l'ouvrage qui se termine, mais seulement la partie sur l'objet sensoriel du visible, et qu'il manque donc au moins les 5 autres poussières. Si nous avons, après la lecture de ces pages, une bonne idée de ce que sont pour Kukai les phonèmes et les graphèmes, il semble certain que leur aspect réel, Jisso, n'a pas été traité en profondeur, ni d'ailleurs l'ensemble des graphèmes, puisque nous le voyons, nous n'avons que ceux du visible. Kukai se proposait-il de le faire plus tard? Nous avons cependant déjà plusieurs indications qui nous permettent de comprendre ce qu'il envisageait d'en dire. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés au terme de cet opuscule, dont la lecture n'est certes pas facile, mais dont l'importance dans l'histoire de la pensée bouddhique japonaise ne saurait être ignorée, ainsi qu'en témoigne l'abondance des commentaires. Nous avons choisi de le lire intégralement, afin de n'en laisser aucun recoin dans l'ombre, ce qui arrive souvent lorsque l'on décide de ne présenter que les passages les plus célèbres que l'on trouve repris dans les anthologies et les études.
La simple sélection de ce qui attire immédiatement l'attention du lecteur moderne est à mon avis une méthode dangereuse, car elle nous amène à ignorer la complexité et la non-linéarité de la pensée bouddhique japonaise, dont vous avez peut-être eu une idée tout au long de ces cours. Nous essayerons au prochain cours, qui sera le dernier, de tirer quelques conclusions de cette lecture, selon la perspective que nous avons choisie, et de voir quel effet a pu avoir le traité de Kukai sur la conscience que les Japonais ont eue de leur langue. Je vous remercie de votre attention.